Hello YouTube, hello les radieuses, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour compléter ma série de vidéos sur les lieux d'accouchement ou accoucher, choisir consciemment son lieu d'accouchement. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je suis Émilie Libos, accompagnante à la naissance, donc doula en Ile-de-France et bienvenue du coup sur ma chaîne. Si tu n'as pas regardé mes précédentes vidéos sur les maternités et comment bien la choisir, je te les mets ici dans les fichiers dans la barre de description. Aujourd'hui, nous allons parler d'accoucher en plateau technique. Qu'est-ce qu'un plateau technique? Accoucher en plateau technique, j'aime dire que c'est comme accoucher à la maison, mais à l'hôpital. Alors le plateau technique, ça va être une salle de naissance, donc une salle d'accouchement qu'une maternité, qu'un hôpital va mettre à disposition de sages-femmes libérales pour qu'elles puissent accompagner l'accouchement de sa propre parturiente. C'est-à-dire que c'est une salle de naissance tout simplement qu'un hôpital va louer à une sage-femme. Évidemment, ce ne sont pas toutes les maternités qui proposent de mettre à disposition un plateau technique, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de ces dernières pour savoir si c'est possible et aussi évidemment de chercher une sage-femme libérale qui pratique des accouchements en plateau technique parce que évidemment on n'en trouve pas à toutes les rues. Alors, comment ça va se passer? Tu vas donc choisir une sage-femme libérale qui va te suivre pendant toute ta grossesse. Donc, c'est elle qui va faire le suivi de grossesse, ce rendez-vous que tu as une fois par mois avec ta sage-femme. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que ça va instaurer un climat de confiance. Ça va créer des liens, ça va te rassurer parce que finalement, cette personne que tu vas voir chaque mois, elle va apprendre à te connaître et elle va vouloir encore plus te connaître car c'est elle qui va être là le jour de ton accouchement. Donc c'est cette sage-femme-là qui te suit toute ta grossesse, qui va aussi le jour de ton accouchement se déplacer à la maternité pour être près de toi et t'accompagner. Donc ça peut être super intéressant et ça peut être aussi surtout rassurant parce que souvent on est suivi par une sage-femme et le jour de notre accouchement, on va avoir plusieurs personnes qu'on n'a jamais vues, certainement, se présenter et nous accompagner et c'est pas pareil, ça va pas être la même relation. Alors évidemment, un contrat devra être signé avec la sage-femme pour définir les clauses de ce contrat. Par exemple, l'astreinte, combien de temps d'astreinte la sage-femme se promet de faire pour être sûre d'être là à votre accouchement, etc. Et elle vous expliquera les démarches à suivre voilà, pour préparer tout ça. Donc ça va être évidemment s'inscrire à la maternité pour pouvoir avoir un dossier en cas de transfert et aussi voir l'anesthésiste de la maternité, pareil, s'il y a besoin d'une péri ou autre pour que vous ayez déjà vu l'anesthésiste en amont. Accoucher en plateau technique a un coût. Il va varier environ une fourchette entre 500 et 700 euros. Ça va dépendre des sages-femmes. Chaque sage-femme a son propre prix. Je dis ça comme ça, mais chaque sage-femme a son prix. J'ai une amie qui n'est pas dans la région et qui pour son premier accouchement a payé sa sage-femme pour un plateau technique 150 euros, ce qui est absolument dérisoire. Et elle a vraiment de chance, beaucoup de chance. Et aujourd'hui elle est enceinte de son deuxième et il me semble que c'est le même prix que la sage-femme lui demande. Donc je trouve ça vraiment peu et c'est très accessible. Donc du coup, pourquoi je parle du coût? Parce que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Accoucher en plateau technique n'est pas remboursable par la sécu, donc voilà, il faut vraiment réfléchir à ce coût en amont. Comme tout accouchement ne s'effectuant pas en milieu médicalisé, je mets des grosses guillemets à médicalisé, il y a des contre-indications. Donc il ne faut pas que la grossesse soit pathologique, que ce soit pour la maman ou pour le fœtus. Il ne faut pas que ce soit une grossesse multiple. Donc il faut que ce soit une grossesse monofœtale, pas d'antécédents obstétriques à récidive, pas de bébé en siège et évidemment un travail spontané entre 37 et 42 semaines d'aménorrhée. Donc avant 37 semaines, voilà, ça sert à rien d'appeler votre sage-femme, vous appelez votre sage-femme, elle va vous dire d'aller à l'hôpital et c'est l'équipe qui va s'occuper de vous. Et après 32 semaines, généralement, on vous déclenche et tout, donc ce ne sera pas en plateau technique. Comment ça va se passer le jour J? Ça y est,
Tu as rompu tes membranes. Le travail a commencé, tu as des contractions plus ou moins régulières. Tu vas appeler ta sage-femme, lui faire un compte-rendu de ton état. Elle sera amène à déterminer si tu devras aller à la maternité tout de suite ou attendre un petit peu. Et dans ce cas, elle va te rejoindre à la maternité et vous allez prendre place dans votre plateau technique qui va tout simplement être une salle de naissance, rien que pour vous. Donc pour toi, ton compagnon ou quelqu'un d'autre qui t'accompagnera le jour de l'accouchement et cette sage-femme qui sera près de toi. Voilà, ce sera la seule à être avec toi. Évidemment, en cas de souci, en cas de besoin d'intervention le jour de ton accouchement, ton dossier sera transféré à l'équipe médicale sur place, donc l'équipe de l'hôpital. Voilà, s'il y a une hémorragie, s'il y a du liquide amniotique teinté, une stagnation du col ou tout simplement si tu es fatigué, tu n'en peux plus et que tu veux absolument la péridurale. Donc c'est l'équipe qui va s'en charger. Ensuite, tu vas avoir la possibilité de pouvoir rentrer chez toi assez rapidement après la naissance de ton enfant, mais ça faudra aussi le voir avec la sage-femme en amont pour lui dire si tu aimerais vraiment accoucher et rentrer dans les heures qui suivent chez toi. Et le jour même, voilà, ça dépend comment l'accouchement s'est passé, si tout est ok. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on te garde, qu'on vous garde, parce que vous serez 2 ou 3. Quels sont les points positifs qu'il faut retenir sur l'accouchement en plateau technique? Le premier point, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça va être d'accoucher en présence d'une sage-femme qui vous connaît, qui te connaît et que vous aussi connaissez. Vous avez créé des liens pendant la grossesse, vous l'avez vu, vous lui avez parlé. Elle vous a observé, elle vous a écouté, elle sait quel genre de femme vous êtes. Et ce jour-là, ça pourra l'aider et vous aider à être au mieux accompagné. Deuxièmement, je le disais au début de cette vidéo, accoucher en plateau technique, c'est comme accoucher à la maison mais à l'hôpital. Vous n'allez pas être dérangé par d'autres équipes, vous n'allez pas avoir plusieurs sages-femmes autour de vous, vous n'allez pas être dérangé par l'extérieur, il n'y aura qu'une seule personne qui sera là pour vous accompagner et ça va pouvoir vous aider à créer cette petite bulle, ce petit cocon et voilà, ça va vous aider à créer votre intimité. Troisièmement, ça va te donner la possibilité de vivre un accouchement physiologique sans être chez toi et ne pas avoir à gérer la logistique que cela peut entraîner, car oui, accoucher à la maison, ça peut aussi entraîner une certaine logistique d'aménagement, etc. Ça, on en parlera dans la vidéo sur l'accouchement à la maison. Le quatrième point qui peut être relatif d'une personne à une autre, ça va être d'être déjà sur place à l'hôpital. En cas de souci, si on a besoin de faire une intervention, vous êtes déjà à l'hôpital. La sage-femme, elle ne peut plus gérer le souci. Elle transfère le dossier au gynécologue de garde sur place et vous êtes pris en charge directement. Je disais tout à l'heure, c'est relatif à chacun et chacune. Voilà, ça peut être rassurant pour certains, pour beaucoup, et ça peut être moins rassurant pour d'autres qui préfèrent tout simplement la sécurité de la maison. Mais voilà, ce point-là, c'est pour parler de la sécurité. On peut se sentir en sécurité. Je sais que voilà, je peux faire mon accouchement physiologique tranquillement avec ma sage-femme, mais s'il y a un souci, je sais que tout de suite on me transfère et que ça va aller. Quels sont les points négatifs d'un accouchement en plateau technique? Alors, premier point, on va me faire revenir au point précédent, ça va être de tout de même être dans un milieu hospitalier qui n'est pas familier. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la maison. On peut avoir ce sentiment d'insécurité et surtout de ne pas sentir en intimité du tout parce que finalement, on est quand même dans un milieu qui ne nous est pas familier, qui nous est inconnu et qui peut nous être aussi inconfortable. Et évidemment, comme je le disais précédemment, cela est relatif à chacun. Le deuxième point négatif à un accouchement en plateau technique, ça va être le coût. Oui, car accoucher en plateau technique a un coût qui n'est pas négligeable et qui est surtout pas remboursable par la sécurité sociale. Ce n'est pas pris en charge, ça veut dire que ça doit sortir de vos petites poches.
Donc il faut quand même prendre ça en considération et je comprends que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un accouchement en plateau technique. Mais je peux te donner des petites astuces pour t'aider à financer ton accouchement en plateau technique. Tu pourras utiliser ta ou tes primes de naissance données par la CAF ou par ta mutuelle. Voilà, c'est quand même une sacrée somme. Je pense que ça peut t'aider à vraiment financer une bonne partie de ton accouchement et de réduire les dépenses de body ou de bavoir, parce que souvent on en achète un peu trop. Tu pourrais aussi organiser une petite cagnotte, proposer une cagnotte à tes proches, au lieu que chacun t'amène des doudous, des jolies robes, des petits shorts trop mignons à fleurs. Propose-leur une petite cagnotte dans laquelle ils mettront ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Et avec ce petit panier, tu pourras organiser ton accouchement et le financer. Je pense avoir dit les grandes lignes sur l'accouchement en plateau technique. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu connaissais cette manière d'accoucher, ce fonctionnement? Est-ce que au mieux, tu as déjà accouché en plateau technique ou tu espères et tu t'organises pour le faire? Dis-moi tout en commentaire. J'ai hâte de te lire. C'était Émilie, doula accompagnante à la naissance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de la tourner. Et on se revoit dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.